Bonjour à tous et on se retrouve pour le petit bilan des cartes Pokémon de 2024 et je suis en compagnie du bon gros Tourteau. Salut à tous. Bonne année surtout, bonne Ouais, année. bonne année, bonne santé, tout ce qui va avec. Et on s'est dit avec El Tourteau, ça serait bien de faire un bilan de l'année. On l'avait pas fait l'année dernière parce qu'on l'avait oublié. Et on s'est dit, voilà, il y a eu 6 séries qui sont sorties sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'on en pense globalement? Est-ce que c'est une bonne année pour les séries, pour les cartes en elles-mêmes? Ou si c'est moyen, voire mauvais? Et de parler éventuellement des séries qui nous... les séries qu'on préfère nous. Parce que forcément, on a nos préférences. Du coup, El Tourteau, allez, sur un global, qu'est-ce que tu penses de cette année 2024 Pokémon? Alors déjà, on l'avait déjà fait avant? Est-ce qu'on l'avait déjà fait avant le bilan de fin d'année? Je me rappelle pas. Je crois pas. C'est une première. C'est une C'est une première, première? c'est une première, il me semble. Ah, bah, très bien. Bah oui, c'est sympa de faire un petit bilan Pokémon. Globalement, on était quand même, je pense, cette année, on peut le dire. Tu me diras si tu confirmes. On était un petit peu dans le creux de la vague quand même. Ouais, On va voir un peu avec. Il y avait 6 séries, hein, c'est ça, Yoshi, c'est cette ça. année? 6 séries, donc on va faire un peu le bilan, mais globalement, c'était quand même un petit peu dans le creux de la vague cette année par rapport à la fin de, notamment aussi de B. Et Puis même, rien qu'en comparant l'année d'avant, parce qu'il faut savoir qu'on avait eu 151 en septembre l'année dernière et on avait eu Five Paradox en novembre. Donc c'est vrai que la fin d'année 2023 était quand même bien sympatoche en termes de série et en termes de cartes, en termes de beauté de cartes aussi. c'est Et vrai, c'est là que c'est vrai que là, cette année, en c'est dehors, compliqué. c'est compliqué parce qu'en fait, c'est vrai que si on regarde le taux de drop, il est pas si mauvais que ça, mais on drop surtout des ex, des high-tech, des cartes pas forcément très jolies. On en a déjà parlé que nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec les ex. Je trouve que elles sont beaucoup moins intéressantes que pouvaient C'est l'être pas les. qu'on n'aime pas les ex, hein, c'est qu'on trouve qu'elles sont mal faites Voilà. globalement par rapport au V Et les Terra de Crystal, l'époque. on n'est pas fan de cette nouvelle Aussi, feature. c'est vrai que ça arrange pas les choses. Et, euh, et c'est vrai que voilà, on a commencé l'année, du coup, on va commencer par la première. On a commencé l'année avec Dessiné de Paldea. Je vous montre les cartes en même temps, qui sont Une sorties. point cinq. On Voilà, commence par une point 1.5, cinq. qui est sortie en fin janvier 2024, donc il y a quasiment un an. Euh, C'est et, ça. euh, et c'est vrai que. Alors, c'est une série qui dropait pas mal, globalement. Je crois que t'avais un hit. Comme toutes les points 5, on va dire, sauf peut-être la prochaine. 151, non, 151, tu dropais pas aussi bien, quoi. Mais Ouais, mais globalement, elle drop un peu mieux que les séries classiques, on va oui, dire, voilà. Mais globalement. c'est vrai que tu pouvais avoir une ultra rare tous les deux-trois boosters. Mais le problème, c'est que c'était des ultra rares. Voilà quoi. Tu droppais, là je vous montre, tu droppais un Fortress X, un Terra Cruel X. Il y a des cartes, moi le Bruit Vernex, je peux plus le voir. Hein, je crois que je l'ai eu en 3 ou 4 exemplaires. Le Fort Ivoire, que je vous montre là, pareil. Bah, il Tu y a les drops. radieuses quand même. Il y a les radieuses. Il y a les. Non, il y a les Shiny, tu veux dire. Les shiny, pardon. Voilà, il y a plein de Shiny. Là, je vous fais la liste. Il y en a plus de Mais le 100, je problème, crois, c'est hein. que, voilà, nous, il y avait un taux de drop très élevé. Mais tu tombais sur les ex et puis tu tombais sur ces Pokémon-là. Les Trio Pico, les Super Dauphins, les Oui, Pomarmots. il y avait pas beaucoup d'air, hein, c'est ça. Ça, c'est surtout le Le gros point faible de juge, la série. je l'ai eu en 3 exemplaires. Non, mais il n'y avait pas d'air, hein, Yoshi, on est Non, il n'y avait d'accord. pas derrière, on est d'accord. Et Enfin, il y c'est a vrai deux ou que trois, je crois. c'est une série qui dropait beaucoup, mais qui dropait beaucoup de caca en fait. C'était car voilà. Alors moi j'aime bien Trio Pico, Super Dauphin et Pomme. Je trouve que c'est des très belles illustrations. C'est sympa. Moi je suis content de les avoir eues. Et en plus je les ai chopés moi-même parce que c'était pas difficile à attraper. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de cartes X et compagnie. Et c'est vrai que c'est chiant, tu vois. Fort heureusement, on avait quand même des shiny qui tombaient Oui. assez régulièrement. On va Les dire petits tous shiny, c'est les. toujours sympa. Même Ouais, si c'est pas un Pokémon que t'aimes bien, c'est toujours une carte sympa. c'est ça. Globalement, ça tombait tous les 4 boosters, on va dire, à peu Ouais, ça près. tombait bien. Et c'est Ouais. vrai que bon, moi, en termes de casino, j'ai pas eu trop de chance parce que c'est vrai que les shiny, bah, il y avait pas mal qui m'intéressaient, je suis pas tombé dessus, tu vois. Pareil. Je suis tombé sur le gourmelet, bon, on aime bien les cochons, mais voilà, Ah, c'est pas, il y pas en le a Pokémon tellement des shiny que... qui nous ravit, tu vois. Je regarde ce qu'il y avait. Si, j'ai chopé le Salamèche. J'ai chopé le Salamèche. C'est vrai que c'était. Ah ouais, pas mal. De valoir autour de 50 balles, tu vois, maintenant.
Mais c'est vrai que, Ah ouais? ouais, 40-50 balles, je crois. Si je suis. Non, je suis peut-être plus à jour. Mais elle vaut plus que les autres. Tu vois, par exemple, il y avait le Lixie que j'aimais beaucoup. Bon, le Pikachu, évidemment. Euh, T'avais le Mystère. Bon, toi, tu me l'as filé. La Rafflesia et tout. Il y a quand même pas mal. Le Pomme de Pique, parce que j'aime beaucoup la Shiny dorée. Mais c'est vrai que globalement, le Karmadura que j'ai eu en 2 ou 3 exemplaires, je sais plus. C'est une série qui dropait beaucoup. Mais c'est vrai que les cartes m'intéressaient pas de foufou. Après, évidemment, tu avais les trois alternatives Pokémon. Donc la Mew, Dracofeu. Il y a le Dracofeu aussi. la Gardevoir et la Dracofeu. Parce que Dracofeu, t'as la Gold aussi, il me semble, hein. Non, 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 c'est que les T'as pas la Pokémon. Gold de Dracofeu? Non, t'as les Gold, tu sais, c'est les Gold dégueulasses avec fond ciel, Ah oui, c'est ciel vrai, ah oui, oui, turquoise là. putain, ouais. Ah ouais, très Et moche. c'est vrai que moi, la seule alternative qui m'intéressait, c'était la Gardevoir. Que je me suis procuré moi-même à l'unité parce que j'ai ouvert quand même, j'ai dû ouvrir quand même une cinquantaine de boosters de cette série. Les items sont très sympas, hein. Le TB magnifique, moi j'adore Ouais, ouais, Mimikyu. le TB, j'en ai ouvert. Et même les coffrets sont assez jolis quand même, hein. Ouais, joli mais cher. Un peu trop cher. Un Euh, peu trop cher. on tournait, ouais, même trop cher. 50, 60 balles. Voilà, c'était 50 balles. Moi, j'ai réussi à les avoir moins cher parce que ils vendaient les 3 et donc moi, je les ai eu à 40 € l'unité. Ouais, ça va. Donc, on va dire que ça reste. Mais ça reste quand même 40 €. Mais c'est vrai que dans le commerce, si vous, voilà, quand on dit commerce, nous, c'est Fnac, Cultura et tout le Il tintouin. y a combien? 5 ou 6 boosters? Je crois que c'était 5 ou 6, je sais plus. Je Ok. sais plus. Et c'est vrai que ça coûtait dans les 50 balles. Et Non, ça ils sont faisait, sympas. et ça faisait un peu cher. Donc la série, moi, je l'aimais bien, mais sans plus. Parce que c'est vrai qu'il y avait un taux de drop très élevé, mais on dropait vraiment des trucs en 45 exemplaires. Tu vois. Contrairement à Zenith Suprême, où on dropait. euh, bon, c'est vrai qu'il y avait des trucs qu'on dropait plus, par exemple. Les TG, les TG à bord jaune, on les dropait plus Ah, que il les y en a TG pas. Il y à en a bord pas dans le noir. dessiné. Il y en a pas Mais dans le c'était, dessiné. c'était quand même globalement plus intéressant et plus joli et plus varié, tu vois. Moi, j'ai pas chopé 4 fois la même carte. Ce qui Ah, est c'est vrai facile, ce qui est que facile dans cette en, série, hein. en termes de points 5, tu passes derrière 151, tu passes derrière Zénith Suprême, bon, bah, Ça t'as fait ta mal, tu concurrence, vois. quoi. Mais c'est pas la pire des points 5, on y reviendra, c'est pas la pire. Voilà, c'est une série franchement qui a des coffrets pas trop mal, qui a une jolie ETB, et qui est, si vous êtes fan des Shiny, parce qu'il y a des gens qui sont archi fans des Shiny, c'est une série qu'il faut se procurer, surtout qu'actuellement on trouve encore des tripacks, j'en ai vu, Oui, j'ai vu encore des ETB à même prix. pendant les soldes, hein. Même pendant les soldes, vous Ah, avez des chances peut-être, d'en ouais, ouais, trouver. peut-être pendant les soldes là qui vont arriver d'ici 15 jours. Euh, Bah, profitez si vous trouvez si c'est une série que vous voulez ouvrir. Bon, moi je pense que j'en ai assez ouvert, j'en ouvrais plus. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Non, ça c'est vraiment typiquement, j'en avais ouvert pas mal, tu te rappelles-toi, pendant notre concours, j'avais droppé un ou deux trucs sympathiques. C'est une série qui reste sympa à ouvrir, vraiment à ouvrir, hein, Oui. pour se faire plaisir. Et donc moi je la conseille, cette série. Je Et l'aime assez bien. ouais, voilà, pour moi c'est pas une top série, mais c'est pas une mauvaise série. Ça reste une série sympatoche. Ouais, parce que les shiny, mine de rien, il y en a pas tous les jours, hein, des séries avec des Non, il y en a shiny, pas. Yoshi. C'est laquelle la dernière, si on remonte un peu, tu te rappelles ou pas? Bah, c'était Destinée Radieuse du bloc épée et bouclier. Destinée radieuse? Ouais. Et avant, Ok. t'avais eu Destinée. Je sais plus. Bah, T'as ça un autre. remonte, hein, déjà, hein. Ouais, l'autre ça remonte. Donc ouais, il doit en avoir une ou deux par bloc, Une, ça dépend. voilà, c'est ça, une ou deux par bloc. Pour le moment, c'est la seule de Karate Viol. Ouais, ouais, donc c'est une série à garder au coin de l'œil. Ouais, Et puis alors, ouais, à et, dédicace au booster Pikachu qui est juste splendide. ouais, et puis à ceux qui veulent faire des alternatives dresseurs, vous êtes fan, il y en a des très jolis. Là, je les montre à l'écran. Oui, Euh, c'est quoi, c'est Machine qui a ou voilà, c'est ta machine, ta Clove qui est très très mignonne, je trouve, très kawaii. Ta Pepper qui est sympa avec le gros toutou. Et il y a Menzi que je trouve très sympa. Je pense que c'est celle que je préfère des 4. Et je pense que le prix ne doit pas être trop trop élevé. Ça doit tourner autour de 15-20 € je pense. Ah, peut-être pas à part machine parce que je sais pas pourquoi ce dresseur, des fois. Surtout en japonais en tout cas. En français je pense pas, mais en japonais. Ouais, moi j'adore. Et par contre, n'achetez pas cette série pour les golds, elles sont affreuses. Elles sont aussi moches en vrai que Ah sur oui, le truc.
Ah oui, vraiment une teinte Non, un non, peu horrible. verdâtre, dégueulasse. Toi, on l'a vu, toi, tu en as chopé une, Deux, il a deux chopé même, deux. moi zéro. Et c'était d'une. Avec la dédicace de Pokémon Company, tu sais, le petit bord éclaté en haut, tu sais, en Ouais, plus. ouais, non, non, c'était vraiment horrible. Du coup, on enchaîne avec la série qui est sortie juste après en mars, Ouais, il y a du avec, lourd là. avec La Force Temporelle. Série, je pense, pour moi en tout cas, c'est la meilleure série en termes de cartes de l'année 2024. On est dans la même gamme de qualité que Five Paradox, de mon point de vue. Oui, c'est Donc vrai. là, regardez. Déjà en termes de Dex, c'est un peu mieux que la plupart des séries qu'on va voir. Parce qu'il y a le Ectoplasma qui est quand même très stylé. Avec quand il tire la langue, là, très sympathique. Il y a le Cisaiox. Le Euh, Coraidon aussi, Miraidon. voilà, t'as Coraidon, Miraidon si vous aimez bien ces Pokémon. Tu peux rajouter aussi Serpento, même si je suis moins fan, ça reste des cartes plutôt sympathiques. Bon, il y a toujours. Et même le Fel Inferno qui est pas mal. Mais il y a toujours des Ouais. bouses. Hein. Il y a toujours le Torterra là. Oui, oui, c'est Horrible. passable, on va dire. Voilà. Le Scovillain, je vous les montre à l'écran là, pour vous rendre compte qu'il n'y a pas que des bangers. Mais globalement, il se tire un peu mieux sur les ex que les séries précédentes. J'enlève les Zytec parce qu'on s'en fout. Mais par contre, je trouve que ils ont proposé des très belles AR. Elles sont pas Ouais. toutes incroyables, mais elles sont toutes au minimum sympas. Franchement, Ouais, puis elles sont assez variées aussi. oui. Et puis il y a des Pokémon qui sont mis en avant, par exemple Tengalis, pas un Pokémon qui est vraiment très présent sur les cartes Pokémon. Il a une carte très stylée. Ton top 3 des AR Yoshi, là, comme ça? Alors moi je mettrais le Boscara. J'aime beaucoup. Quand tu sais Ouais, quand il se sympa. balade dans les champs là, avec les Ouais, petits c'est marils, vrai. très très mignon avec le fond et tout. Euh, je mettrais le petit Métalos dans la neige. Ah bah tu l'as, celle-là, non? Celle-là, je l'ai droppé moi-même. Allez, joli aussi, ouais. Et, euh, et je pense que je mettrais le Arbok avec la pleine lune. Ah, la pleine lune, énorme. Et il y a le petit Ah, Bazoukan, Pokémon pas très mis en avant, qui est très sympa aussi. Euh, et il faut moi savoir. j'ajouterais la reliquante quand même, hein. J'aime beaucoup la reliquante. Ouais, non, moi je l'ai pas prise parce que le Pokémon ne me plaît pas. Ne me plaît pas des masses. D'accord. Mais je trouve que globalement, toutes les cartes sont très jolies. Et c'est vrai qu'il y a aussi Vivaldin et son évolution, Aidin avec les 4 saisons que je trouve très jolies. Je me suis procuré. Mais c'est une série, je vous le dis, bon, à part les alternatives que je compte pas, j'ai récupéré toutes les AR qui m'intéressaient. Je pense que c'est la seule série de 2024 que j'ai complété les AR. Parce que, bah, à un moment donné, coûtait que dalle, quoi. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà, par exemple, le Boscara, j'ai dû l'acheter à 6 euros. Non, je Le. pense pas que ça ait monté le prix des cartes, parce que du force temporel, t'en trouves encore en rayon, hein, il me Ouais, ouais, semble. t'en trouves. Alors, les ETB plus difficilement, mais tu trouves des boosters au moins, des tripacks. Il y a le petit Fantominus qui est sympa aussi, je ne me suis pas procuré, mais je vous le montre. Et c'est vrai que là, regarde, franchement, tu regardes toutes les cartes. Je trouve pas qu'il y en ait des vraiment mauvaises. Il y en a des moins bonnes. Il y en a des moins jolies, par exemple la Meltan que j'ai chopé. Mais je trouve que globalement, elle a des très 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 belles AR Ouais, ouais, le sur cette niveau est série. assez haut. Pour moi, c'est la meilleure de l'année 2024. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec Étincelle, mais bon, Étincelle, on reviendra dessus. Bon, il y a des full art, mais les full art, on en discute souvent avec El Tourteau. Compliqué, hein. Ouais, c'est pas terrible. Et puis les fonds sont vraiment moches. Tu vois, regarde, À tu vas. part le ectoplasma, à la limite. Mais même le fond d'Ectoplasma, la tronche d'Ectoplasma, c'est une carte qui vaut Ah, très cher. Hein. Je crois que c'est 40 balles, je crois. Moi, j'ai droppé la Cisaiox, et c'est celle que je préfère. Donc voilà. Mais pour ceux qui veulent se faire la collection, là, la plupart des full art, elles valent pas grand chose. Ça va de 4 à 15 euros pour la majorité des cartes. Hein. Enfin, quand je dis pas très cher, je m'entends. Et il y a des alternatives. ah, Les gars, ils se sont fait plaisir. le gros morceau. Donc, je parle pas des dresseurs, mais voilà, il y a quand même Verre de fer. du lourd. Voilà. Je suis pas fan des Pokémon en eux-mêmes, mais je trouve que le décor, là, comme ce vert de fer là, avec la pleine lune, avec ses Ah, couleurs très, très harmonieuses, je trouve ça très stylé. T'as le feu perçant que j'aime moins, mais
qui est très sympa avec la végétation. Le Serpento que tu as chopé, qui est la plus chère Exact. du set, qui tourne à 200 € maintenant. C'est pas notre préféré. Non. T'as la chef de fer, encore avec une pleine lune, il va falloir que tu les achètes, hein. Ouais, bah celle-là, ça va me Mais coûter bon, un je crois que kibi. la moins chère, elle est à 60 balles, un truc comme ça. J'ai pas les... Je me suis pas renseigné, ça fait un moment que je regarde plus les prix. Il y a une période où je regardais régulièrement, mais là... Et voilà, là, Non, mais le prix Airfood. des cartes sont assez bas, là. Là, Airfood, j'aime beaucoup Ah cette ouais, carte. Alors, le la plus Pokémon belle. dessus, on en parle ou pas de Airfood? Oui, bah... Moi, je trouve qu'il il a beaucoup moins de flow que Raikou. Parce qu'en Ah fait, bon? c'est des Pokémon paradoxes. Ouais, mais je Et préfère je préfère Yafoudre. Raikou parce que je trouve que le long coup, Bah je sais si, ça pas. change un peu, Yoshi. Ouais, ça change un Un peu, petit mais côté Jurassic Park, quoi. c'est pas très harmonieux, je trouve. Bah franchement, en tout cas avec la carte, l'illustration, la tête au-dessus du nuage, est Ouais, énorme. par contre, l'illustration, pour moi, c'est la meilleure de la série. J'adore On est ce ciel, d'accord. orageux, Orageux. avec les éclairs, la faune, la flore qui fait très Jurassic, très Jurassic C'est Park. ça. Franchement, carte magnifique, mais pareil, le prix est de 180, je crois. Donc, Ouais. voilà. Est-ce qu'il faut mettre ce prix dans les cartes? C'est à vous de voir, les mecs. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais c'est vrai que ça fait cher. Par contre, il y a une constance avec Pokémon Company. On continue les cartes gold dégueulasses, hein. Allez, les Ouais, gars, ça c'est vrai. là, je vous les montre. C'est peut-être un peu moins moche que la série d'avant, mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec les gold. Je sais pas ce qui Je- leur je- arrive. Et puis, c'est pas aussi facile à drop que ça, hein. Ça tombe pas à tous les En boosters, hein. plus. En C'est plus. compliqué, mais quand tu tombes dessus, Par contre, les alternate dresseurs sont plutôt sympas. ouais, mais moins Les sympa que trois. la série d'avant, je trouve. Ouais, mais il y a quand même quelque chose. Moins sympa que les full art et alternatives que la dessinée de Paldea, je trouve. Ouais, c'est presque parfait cette série, à part quelques ex, les high-tech Les et gold, puis les ouais, les gold, gold. c'est une catastrophe. Mais ça, c'est Ouais. le problème, c'est que c'est constant du bloc épée, caractère violet, Ah oui, malheureusement. Mais voilà, pour nous, en tout cas, je pense que le Toto est d'accord avec moi, c'est la série de l'année, de l'année, je pense, je le trouve globalement. je suis d'accord. Après, c'est vrai que les taux de drop sont pas. Voilà, les taux de drop sont quand même moindres que Dessiné de Paldea. Je vous disais, Oui. les Dessiné de Paldea, c'était voilà, une ultra rare tous les deux-trois boosters, mais t'avais beaucoup de caca. Là, on revient à des taux beaucoup moins répandus, hein. Les AR peut-être tous les 10 boosters et Ouais, encore. et encore. Sinon, c'est une ultra rare tous les trois quatre boosters, excepté les ETB qui drop un peu plus. Parce que dans une ETB, en général, vous avez minimum 3 ultra rares. Ça peut aller jusqu'à 6, mais en général, on tourne autour de 3-4. Voilà, pour que. Voilà, il tourne, on a ouvert pas mal, j'en ai ouvert pas mal. On tourne autour de 3-4 ultra rares, et en général, c'est toujours pareil, c'est une X, une AR, et après, vous pouvez avoir soit une full art dresseur, soit une full art Pokémon, et vous pouvez avoir une gold en plus si vous êtes chanceux dans le tas, mais en général, c'est toujours X ou 2 X plus full art et AR. C'est très rare qu'il y ait deux AR dans un UTB, c'est déjà arrivé, mais ça court pas non plus, court pas trop les rues, quoi. Et du coup, on On enchaîne avance, ouais, on va directement avancer un avec peu. la mascarade. Ah. Je pense que cette série porte bien son nom. Alors cette série, moi elle est vraiment mi-figue, mi-raisin, mais plus mi-figue quand même, Ouais, ouais. parce que c'est très très compliqué. Mais il y a des très belles AR, mais il y a des AR que j'adore. Mais le problème, voilà, le problème, c'est que ils ont mis au Garpon en avant. Et moi, au Oui, Garpon, c'est un Pokémon que j'apprécie, mais le Garpon de base, tu vois, le Garpon sans le masque. Parce qu'il faut ouais, mais savoir que globalement, le lore du Pokémon, c'est que c'est un Pokémon qui met des masques différents, ça change de type. Je vous laisse vous renseigner si vous voulez. Mais il y a surenchère et overdose de Garpon, hein. Euh, oui. Parce que regardez. Déjà, regarde, on se tape la première carte, c'est le Tifroyable X. Je l'ai eu en 2 exemplaires, j'en peux plus, je le trouve Non mais immonde. les ex c'est une cata. Ok. Voilà, t'as le Garpon masque turquoise qui est pas mauvais, mais bon, qui est pas fabuleux. T'as le Vocaropod qui est dégueulasse, qui Il ouvre me la fait bouche. marrer, Je crois moi, que c'est quoi. toi qui l'as chopé celui-là. Il me fait marrer. Il te fait marrer, mais voilà, quand tu C'est le le chopes seul qui me fait marrer deux, trois de. fois. T'as le Garpon feu, t'as le Super Dauphin, c'est pas. Voilà, t'as le Garpon eau. Enfin voilà, je vous montre les ex là. C'est une Si, cata, c'est une si, il cata. y a eu Ça c'est. Hurlequeue que j'aime bien. Je l'ai chopé d'ailleurs. Ouais.
Ouais, Il y a l'Ofinobi à la limite qui est pas mal. Mais c'est ouais. celle-là, c'est la même illustration que le coffret premium. Donc Ouais. voilà. T'as le Garpon, ouais, le Garpon Roche immonde. Ouais, ne perdons pas de temps sur les Voilà. ex-Yushi Il y a assez. l'Euphorie que j'aime bien aussi. Voilà. Par contre, il y a des AR qui sont quand même pas mal. Alors, je trouve que Ah, voilà. globalement, elles sont moins bonnes que la série d'avant. Mais Oui. t'as des cartes mignonnes, des cartes Ouais, sympathiques. ouais. Le petit Moi, Scarab j'adore brut le. qui rigole. Bah, t'as les deux qui sont dans l'eau qui sont magnifiques, hein, les cartes dans l'eau, Fion et Zapetrel, j'adore. Ouais, t'as le Fion, je l'ai pas procuré mais parce que voilà, je l'aime bien, mais pas au point de me la choper. Par contre, j'ai récupéré Zapetrel, le petit Ouais, oiseau qui est sous l'eau. ouais, magnifique. Il y a le Caninos que j'aime bien aussi parce que c'est les reflets euh, que je me suis pas Moi, procuré. Faudrait. le Igualta que t'as chopé, moi Ouais, je le l'adore. Je le Higoltal qui est trouve très marrant. qui est rigolo, que j'ai Le chopé Nigosier, j'aime bien il y aussi a le pas longtemps. Nigosier. Euh, Il y a La Cinabras qui est jolie aussi. ouais, que j'ai chopé en 2 exemplaires. Très content. Ah ouais, J'en ai filé une. Très jolie, je trouve. C'est une des meilleures AR de la série. Il y a c'est la vrai. Mom Arctic que j'aime bien. Parce que Elle est c'est un où? Pokémon que je trouve qui fait très Silent Hill. En plus, il y a le miroir avec la pleine lune en fond. Très sympa celle-là. En plus, ça vaut. Là, franchement, c'est des cartes qui valent de. Ça va de 4 à 10 euros la Ah oui, plupart. avec la pleine lune, ouais, La excellent. plupart, c'est entre 3 et 10 euros. Il y en a qui valent un peu plus. La Simia Braise, elle doit tourner à un peu plus de 10 euros. La Caninos, elle a baissé. J'aime bien, je l'ai chopé en vidéo. J'aime bien la Verpomme qui se cache dans le pommier. Et évidemment, Ouais, mignonne. il y a la Evoli Ah! que tu as drop. T'as eu cette chance. Ah oui, c'est vrai. Mais Exact. je vais pas me faire des copains. Je la trouve très surcotée cette carte. Oui, Je l'aime par bien, rapport à son prix, mais oui. est-ce qu'elle vaut 60 balles? Franchement. Ouais, non, c'est. Parce que franchement, on passe. Je crois que la carte la plus chère après, je crois que c'est autour de 20 euros. Même pas. Je crois que ça doit être 17 ou Bah, 18 euros. bah, C'est la seule qui prend cette prix-là parce que c'est Evoli. Quoi. ouais, après, il y a celle d'à côté qui est sympa aussi, avec le Pico Quack, Je l'ai le récupérée celle-là. Vénard. Je l'ai récupérée, Elle est très elle vaut stylée, celle-là. 7 euros, je crois. Je l'ai Franchement, récupérée c'est cadeau. parce que le Talonflex, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Le Levénard, un peu en panique. Ah, t'as Le le Métamorphe aussi, j'avais pas ouais, vu. Métamorphe en bas à gauche. Le Psychoquack qui est toujours perdu. Voilà, j'aime bien ce genre d'illustrations qui font pas partie des meilleures, mais elles sont rigolotes. Avec le Bah oui, Chétifloor, parce que pareil. c'est des crossovers avec plusieurs Pokémon, j'aime bien. Ouais, voilà, je trouve ça très stylé. Et c'est vrai qu'ils te proposent des AR globalement sympathiques. Alors, il y a cet immondice là, à Bovenus, mais ils ont le droit à quelques ratés quand même. Hein. On peut pas. Et j'ai du mal avec le Nigirigon, je l'ai chopé. Elle est rigolote, mais j'ai un peu de mal avec le Cara Design. Et après, bon bah encore les full art et tu Oui, retrouves après, les hauts garpons dégueulasses. Et là, après, il y a la grosse fausse note, c'est les SAR. Ah ouais, les alternatives, les gars. Alors évidemment, tout le monde te dit ah série trop bien, Amphinobi, Amphinobi, Amphinobi. Sauf que l'Amphinobi, c'est une alternative et elle tombe tous les 300 boosters. Ouais, il y a que celle-là, quoi. Et il n'y a que celle-là, et encore. Moi, franchement, je l'aime bien, mais c'est pas une alternative qui est sur ma liste d'achat, tu vois. Qui est peut-être, tu vois, par exemple, Elle doit bien péter à l'œil quand même, hein. Il oui, y a mais des par exemple, la couleurs. Airfood, elle est sur ma liste potentielle de cartes que je peux me procurer. Celle-là, elle coûte plus de 200 balles. Je peux te dire que celle-là, je vais pas me la procurer. Parce qu'elle m'intéresse pas au point de mettre le prix, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais c'est la meilleure carte de loin de la série. Par contre, regardez-moi ça. Ces immondices de Garpon, là. Euh, Ça vaut quand même 30 ou 40 balles, je crois. Et c'est compliqué, quoi. C'est très, très, très compliqué. Et Ah, t'as j'aime des bien dresseurs aussi. pas trop dégueulasses. Ouais, soutien de défi, moi j'aime beaucoup celle-là, quoi, au bord de l'eau. T'as Rosaille, qui est pas mal. T'as Cassim. Ouais. Mais après, moi, je suis pas fan. C'est vrai que j'ouvre pas des cartes Pokémon pour avoir des dresseurs et des objets, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut avec. Enfin, chacun collectionne ce qu'il veut. Et les Gold, voilà, on est Ah, c'est pire, pire du pire. toujours dans la même lignée avec des Ils ont même objets. pas mis les trois masques au lieu de mettre des objets de merde, là. Enfin, tu vois, les mecs qui réfléchissent bizarrement des fois. Et c'est vrai que c'est une série, moi je dirais, très très moyenne. Hein. Ah Globalement, bah alors ouais, elle est sauvée alors, par les oui, AR. ouais, il y a quand même une super AR, ça c'est assez rare, hein, on va dire des super AR.
et une super SAR. Donc c'est quand même 2 points forts quand même mine de rien pour cette série. Ouais, mais Mais c'est vrai que si tu regardes globalement, c'est pas une série. globalement, non, globalement c'est une série foirée. Regarde, je vous montre, c'est Global- effroyable là, pour vous montrer la catastrophe que peut avoir cette série. Malheureusement, c'est une série foirée. Mais voilà, après, il y a des cartes très mignonnes avec Mais après, Eliatron par exemple. ça vous pouvez en ouvrir. Il y en aura en promo, c'est sûr, pendant les Ouais. soldes. Bah déjà, Donc regarde là, ouais, la mascarade, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y en avoir. oui, il y en aura Et Mascarade, puis c'est la sûr. série, là, ça fait une transition parfaite. La série qui suit, Fable Nébuleuse, pareil, je pense il va y en avoir des camions en solde. Ouais, les 3 séries là, Mascarade, Fable Nébuleuse et Couronne Stellaire par Et, palette. et c'est vrai que là, on reprend une point 5 avec Fable Nébuleuse. Mais c'est une petite point 5 comparée à Destinée de Paldea, par exemple. Ouais. Et c'est vrai que tu fais vite le tour des ex. Parce que, par exemple, voilà, El Turto a eu Favianos ex 3 fois. Et encore, je lui ai dit, t'as de la chance parce que c'est celle qui vaut le plus cher. Elle est jouée en tournoi. Son prix C'est a vrai. varié entre 4 et 8 euros selon les périodes. Je lui ai dit, voilà, ça rembourse au moins ton booster. Mais moi, je me suis tapé cette horreur-là. Ce singe, ce Fortusimia, je l'ai eu en 3 exemplaires. Euh, La carte, elle vaut 40 centimes. Et Et en plus, elle est moche. la Hyperroi est sympa. J'aime bien Voilà, la Hyperroi. la seule sympa, c'est Hyporoi. En ex. Et je l'ai pas chopé. Mais elle vaut rien. Les mecs, elle vaut 50-60 centimes. Euh, mais c'est la seule que j'ai pas chopé des ex en plus. Pas de chance. Et donc, du coup, c'est une petite série. Et en fait, tu drops très souvent les mêmes cartes, les mêmes ex. Et franchement, c'est un peu relou, quoi. Un petit peu relou de tomber toujours sur les mêmes merdes, entre guillemets. Ouais. Après, il y a des AR en Il y a moins pas grand beaucoup, nombre, hein. Ah ouais, il y beaucoup en a pas moins. beaucoup. Il y en a quand même pas loin de quasiment de 2 fois moins que les séries qu'on a parlé d'avant. C'est ça. La Mais, qualité est moindre. La qualité est moindre aussi. mais il y a quand Mais, même des mais, très jolies cartes. Regarde, je vais vous t'as montrer. 4-5 cartes qui sont La magnifiques. Démolos, plutôt La stylée, Démolos, elle est magnifique. dans les bois là. Hippotrampe. T'as le Hippotrampe. Et là, c'est pareil, hein. C'est des cartes qui cotent un petit peu, hein. On est plus autour de 4-5 € comme la série d'avant où tu pouvais trouver des cartes comme ça. Ah ouais? Là, je crois qu'on est autour de 15-20 € pour Ah oui. Démolos, Ok. pour Hippotrampe. J'ai plus les prix en tête, mais c'était ça à peu près. Donc voilà, ça sais pas si c'est parce que je pense qu'elles sont pas assez évidentes à choper. Moi j'aime beaucoup la Fortusimia parce que la coloris est très stylée. Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, Ouais. le Pokémon La moins, photo est belle. le La Pokémon photo est moins, belle. mais la carte très jolie. Bah évidemment le Zoroa que toi et moi on a chopé. Oui, J'aime pleine beaucoup. lune. Ça fait très petit côté Naruto, petit côté ninja, petit côté. Je trouve ça très sympa. Et puis la plus belle carte pour moi du set, le Persian. Persian. Ouais, Le Persian, on est Persian d'accord. que j'ai chopé, que j'ai récupéré, qui cote autour de 40 € que je crois. Ah, Il est quand même. monté jusqu'à 60 au début de la sortie. Je crois que maintenant il tourne autour de Ah, 40. c'est une super AR, on peut le dire. Voilà, moi je l'ai récupéré. J'aurais peut-être dû attendre parce que j'aurais peut-être pu l'avoir un peu moins cher. Mais j'avais l'occasion de la récupérer donc je l'ai récupérée. Et je Et trouve qu'elle. la Charibari qui est très sympa aussi, hein. Ouais, mais celle-là je l'ai chopée je l'ai droppée donc très contente, très content. Il n'y a pas souvent des arcs-en-ciel, je crois, sur les cartes Pokémon, Ouais. non? Ouais, non, c'est une feature qui est pas très souvent Répandu. mis en avant. Et puis, bon, bah, évidemment, tu as les full art qui sont plus ou moins dégueulasses selon les Pokémon. Ouais, sur... Ah, le Hippotrampe Voilà, enfin, le Hyperroi. le Hyporoi qui est sympa, mais classique, mais sympa. Après, tu as Vroom Botor qui est une arnaque. Après, c'est con parce que j'aime bien les couleurs, comme tu as dit sur la R là, de Fortussima et tout. J'aime bien leurs couleurs, tu vois, leurs couleurs vert Ouais, mais fluo, un peu slime. le Pokémon Mais en lui-même. ouais, ouais, Regarde, Fortusimia, ce Pokémon n'a pas de c'est charisme. dommage. C'est vraiment dommage, hein. Et puis, le bas qui blesse avec cette série, c'est que les alternatives. Kata. C'est en fait, je sais pas ce qu'ils ont eu. Ils ont eu une envie de faire des gros plans sur les Pokémon. Et donc, bah, je vous les montre à l'écran. On peut le dire, hein, c'est pas terrible, hein. C'est une cata. Même au niveau des La, mei- couleurs, la meilleure alternate, c'est la dresseur. ouais, c'est adresseuse. Et on se retrouve pareil avec des golds dégueulasses. Donc, est-ce que cette Ouais. série est meilleure que Mascarade? Je dirais que Alors attends. non. Alors là, franchement, non. Je dirais que c'est un peu moins bien, quoi.
On est vraiment dans le Ah très oui. très moyen. Pas Ah, loin du nul, hein. Pas oui, loin du nul si on n'avait pas non, quelques cartes sympathiques. on peut dire, mais on est dans le mauvais. Ouais, franchement, on est dans le mauvais, quoi. Globalement, c'est le mauvais, hein. Et on enchaîne avec Couronne Stellaire. Ah, bah c'est la série jumelle un peu, non? Bah, je dirais que c'est un peu mieux que les deux précédentes. Ah ouais? Parce que je trouve qu'il y a enfin, je trouve que globalement, les AR sont bien mieux. Ah ouais, c'est les AR Les qui... AR qui sauvent. Et les Euh, alternatives aussi, non? les Non, les alternatives. alternatives qui Ah sont oui, oui, un peu moins mauvaises. oui, oui, Il y a des ex pareils. T'as le Florizard qui est pas mal. oui. Euh, Tortank. T'as Tortank qui est pas mal. Pyrobut est dégueulasse, mais t'as Tortank qui est pas mal. La low class, moi j'aime bien voilà, Amphinobi. Low class fait partie de mes Pokémon préférés. Donc, par contre, la Megavolt, c'est une catastrophe. Euh, Et la gigancelle, on en parle? la gigante. Ouais, non, c'est. Et celle-là, on en parle de fer de terre. Je l'ai eu en 2 ou Euh, 3 exemplaires. non, c'est Federer, Ouais, c'est attention. C'est Federer, Monsieur pardon. Federer. Non, mais il est dégueulasse. Franchement, je crois que c'est une des pires ex que j'ai chopé. Franchement, de très loin. Mais ce qui Alors, sauve j'ai la eu... série, c'est qu'il y a quand même des AR qui claquent. T'as la bulle bizarre, posée Ouais, tranquillement, avec les petits roucouls. Je kiffe de ouf. Mais par contre, c'est une carte qui vaut 40 € à peu près. ouais. J'aime beaucoup la Coxiclac. C'est peut-être ma préférée de la série parce que bah, les effets de lumière, quoi, les couleurs. Puis Coxiclac, c'est pas un Pokémon qui est vraiment mis en avant. Et là, pour le coup, il y a une très belle AR qui doit valoir 7-8 €, pas plus, hein. Euh, Après, t'as des Pokémon genre Boomata qui est horrible, qui sort de sa grotte, mais le Pokémon et la carte, je trouve ça pas terrible. Mais à côté, t'as le Lapiro dans la neige, Sympa. qui est très stylé. Euh, Carapuce, très sympa. Carapuce très sympa, mais pareil, 40 € avec les roues cool. Ouais. Qui fait écho à la carte promo des ETB avec Salamèche, avec Flamme Obsidienne. Mais pareil, 40 €. J'aime beaucoup la Croix Abominable. Pareil, c'est un Pokémon pas terrible, visuellement dégueulasse. Ils ont réussi à en faire une carte plutôt stylée. Ah, je l'ai droppé celle-ci et tu t'aperçois même pas que c'est une AR quand tu la drops celle-ci. C'est assez bizarre. Ah ouais. Ah ouais, ça fait. Tu verras. J'ai droppé la Statistique, sympathique sans plus. Et par contre, t'as chopé Ouais. la Zeraora, Ah qui oui. coûte pas si cher, une quinzaine d'euros. Ça Elle reste ressemble un abordable. peu à la Cinabras, un peu. Ouais, C'est un peu ouais, le ouais. même genre. Un peu le même genre. Mais avec des teintes différentes. Et moi, j'aime bien la Meditica. Pas forcément pour le Pokémon, mais Ouais, pour elle le est très décor. belle. Elle est très très Pareil, c'est belle. des cartes qui valent pas grand chose. Moi, voilà, vous pouvez voir, moi, les cartes que je préfère, Coxiclac et compagnie, c'est des cartes qui valent pas cher, quoi. Mais c'est pas toujours le cas. Et les cartes que j'adore, on va y revenir sur la prochaine série. C'est Mais vrai. le Ça petit low dépend. class, après t'as les full art. Le petit low class Ouais. qui sauve un peu les meubles, mais c'est pas foufou. Ah, je suis sûr que tu es fan de Federer X full art. Oh là là, mais c'est un Pokémon qui est moche, qui a pas de On dirait charisme. un asticot. Et stratégiquement, c'est pas terrible non plus. Après, on enchaîne avec les cartes dresseurs qui sont pas dégueulasses, mais qui sont pas folles. Non. Et t'as quand même des cartes alternatives pas mal. Moi, alors, j'ai Pomme de Roshi, j'aime pas trop. Non plus. Migavolt, ça passe, mais je suis pas fan. Par contre, Briochien, Ouais. plutôt stylé, hein, le petit brioche. Je suis d'accord Le avec chien toi. transformé en brioche, là. Et la Terrapagos aussi, hein. J'aime bien Et la la Terrapagos. Terrapagos est pas mal. Est pas mal avec les couleurs. C'est surtout les couleurs qui sont sympathiques. Et puis t'as des cartes Ouais, ça dresseurs fait pas très dégueulasses, hein, aquarelle. toi qui es fan. La Oui. Bria est plutôt sympa. Ouais, les deux sont belles. Et la Taro, plutôt sympathique aussi. Mais il y a toujours des golds dégueulasses. Affreux. Bah, il y en a que trois, c'est bien. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que globalement, c'est une série que je préfère un peu plus que les deux séries précédentes. Même Ah, si y a des défauts, même s'il y a des ex affreuses, même si les full art elles sont pas folles. je suis plus mascarade quand même, hein. Ah, t'es plus mascarade. Ah, bah écoute, Ouais, tu vois, c'est un truc qui nous différencie entre nous deux. Et par contre en termes de taux de drop, elle est pas facile, hein, celle-là. Euh, ah, je m'en rappelle plus. Ouais. J'ai ouvert des ETB. Et en dehors des ETB, le taux de drop était catastrophique, hein. Moi, je vous le dis, ouvrez des ETB. Parce que le taux de drop sera toujours plus intéressant que des tripacks. En moyenne. Alors, c'est sûr qu'il y en a, ils ouvrent un tripack, ils ont eu une gold, une alternative, une full art. Mais croyez-moi, pour en avoir ouvert, c'est clairement pas Ouais, la mais alors, majorité, hein. je suis d'accord avec toi, Yoshi, mais alors le problème avec les ETB, j'ai l'impression que c'est que tu as tout le temps
le même taux de drop, c'est-à-dire C'est une vrai. X, une full art, une AR. Tout le C'est temps. vrai, c'est Voilà, vrai. globalement. Mais j'ai déjà eu deux AR dans une UTB. Et puis Oui. il suffit de choper l'AR que tu préfères et t'es content, quoi. Ouais, mais globalement, cette année, j'ai l'impression de faire à chaque fois les mêmes ouvertures. C'est vrai. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'avoue que je préfère avoir un taux de drop défini comme ça que d'acheter Ouais, des ETB comme on pouvait avoir c'est vrai. avec l'épée et bouclier là. Euh, j'ai un trou, je vais aller Ouais, regarder. puis en Où plus, t'as la carte. j'ai eu une ETB avec rien dedans, Oui, zéro. point de fusion, Point de truc comme fusion, voilà, ça. c'était point de fusion. En plus, t'as la carte promo qui est sympa, donc ça rajoute encore une AR au taux de drop, quoi. Donc c'est au final, tu finis le TB avec 3, 4, 5 cartes, quoi. C'est ça. Et on termine par la série qui a fait couler beaucoup d'encre en cette fin d'année. C'est Qui fait encore beaucoup, et qui beaucoup fait encore couler beaucoup d'encre, qui va beaucoup, avoir un beaucoup coulé. ouais, Ça fait qui beaucoup couler. qui va ressortir en janvier normalement. C'est Étincelle déferlante. Bah, de toute façon, j'ai l'impression que maintenant, dans les séries, t'as plusieurs vagues, hein. Ouais, t'en as deux trois selon les séries. Ouais, Et pire avec la prochaine, parce que c'est carrément morcelé. Ça veut dire que t'as 3 items le jour J, puis t'as le TB qui va arriver après, et ouais, puis non. Mais ils font ça pour des séries comme Évolution Prismatique. Ils ont fait ça pour 151. Ils font ça pour les séries quand même des grosses séries, tu vois. ouais. Ils font pas ça pour. Ils n'ont pas fait ça pour Fable Bah, Nébuleuse, tu vois. aussi, rappelle-toi, Yoshi, même si tu prends des séries complètement lambda, t'as les teens qui arrivent un mois après, ou des conneries comme ça, hein. Oui. Mais les teens ne sortent pas sur toutes les séries. Ouais. Ça dépend. Donc là c'est vrai que c'est une série, quand on avait vu les cartes avec El Tourteau, on avait dit, bah, c'est dans la lignée des dernières séries, c'est un peu mieux parce qu'il y a Pikachu, parce qu'il y a beaucoup de fans de Pikachu. Mais nous, regardez, on avait regardé par exemple les ex, là c'est une catastrophe, c'est pire que. Franchement, on est loin, je trouve, de Force Temporelle par exemple, rien que les ex. Regardez-moi cette horrible fermite. Ah, le site ne veut plus me montrer la carte, mais bon, bref, vous avez compris. Ah, pareil chez moi, mec. Il. Je crois que Pokécardex qui chauffe. Ouais, je. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est pas une série qui nous hypait de fou. Il y avait des cartes qui nous plaisaient pas mal. Et c'est vrai que 2-3 semaines avant la sortie, j'ai vu, bah, il y a beaucoup de youtubeurs, influenceurs, appelez-les comme vous voulez, qui disent, oh là, c'est une série incroyable, ça va être fou, ça va être fou, ça va être fou. Les stocks ont commencé à être, les précommandes ont commencé à disparaître. C'est-à-dire que tout le monde a commencé à acheter. Et c'est vrai que, et puis le jour J, moi j'ai réussi un peu à en prendre parce qu'avec El Tourteau, on a été faire les magasins le jour J, on n'a pas dévalisé, hein. On a pris, Alors, Day One, il y en avait, hein. Day One, il y en avait. voilà, moi j'ai pris 2 ETB, et j'en ai ouvert une sur la chaîne. Euh, j'ai pris quelques tripacks, et puis c'est tout quoi. Et j'ai pris une valisette que j'ai ouverte, bon, je vous la montrerai sûrement en vidéo. Et puis voilà quoi. Et c'est vrai que le jour J, et puis après, le week-end est arrivé parce qu'en fait, les sorties de cartes en général, s'il n'y a pas de retard, c'est le vendredi. Le week-end, il n'y avait plus rien déjà. Même les boosters, hein. Moi, je suis arrivé, il y avait plein de boosters à mon Cultura. Plein. Moi, j'en ai juste pris 2. Hop, pour la collecte. Je reviens le lundi. Je sais pas, il y en a un ou deux qui sont juste faire plaisir. Et c'est vrai que, bah moi, après, ça nous arrange parce que cette série nous intéresse pas spécialement. Enfin, ça nous arrange. Disons qu'on va pas courir après, quoi. On va pas se faire chier à aller en magasin pour choper ça parce que, bah voilà, vous pouvez voir les cartes à l'individuel. Voilà, le Fermit est pas fou. On a le Ah, retour il y de a beaucoup d'ex, il y a Scovillin. énormément d'ex, il y a Ouais. énormément d'ex Après, et de high-tech aussi. après, celle qui valent le coup, c'est Milobellus. Voilà, très jolie. T'as la Pikachu, Terra Crystal à la limite. Mais Nafali. Bah alors, après, moi j'aime bien les bords. Les bords de ces cartes sont assez jolis quand même. ouais, mais regarde-moi ce trépassable. Il est Ah horrible. non. Oui. Le Libégon. Je trouve que si on fait un avis global des ex sur Écarlate et Violet, c'est catastrophe globale, quoi. Catastrophe. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'ex et ex Terra Crystal. T'as ce monophémiste pas foufou, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai vu la série, je me suis dit, voilà, en termes d'ex, il y a Milobellus et Latios qui se battent en duel, quoi. De mon point de vue. Après, t'as la Nymphalie, mais bon.
Ouais, ils devraient diminuer les ex, ils devraient en Et, mettre euh, et 7-8, c'est quoi. et c'est vrai que les AR, bon, les AR, ça reste de la qualité, Ouais. ça reste sympa. Après, est-ce qu'elle est mieux ou moins bien que certaines séries, ça c'est Bah les goûts, les après, t'as pas couleurs. des super. Ah si, t'as quand même la Latios, qui est pas mal. T'as la Latios qui est très difficile à, trouver, à choper Ouais, celle-là, à apparemment. mon avis. Moi j'aime beaucoup la Barpo dans l'eau, Ah, euh, Barpo. parce qu'elle fait écho à son évolution. La Morpheo est pas mal aussi, avec les Ouais, couleurs et tout. c'est vrai. Mais ouais, les AR sont pas trop mal. Par contre, on en parle de l'immonde que j'ai eu 2 fois. Oh, le mec, il a pas de chance. Tu vois, les AR, c'est super difficile à choper. Le gars, il en a chopé 3. 2 l'immonde et un pyronyle. Alors, le pyronyle qui dort sur son coussin, il est mignon. Donc voilà, je suis content de l'avoir droppé. Mais le limonde. Ah bah moi c'est simple Yoshi, j'ai ouvert donc une ETB et j'ai dû ouvrir 3-4 boosters à côté. Donc on va dire j'ai dû ouvrir 12 boosters et j'ai pas eu une AR. Ah ouais, pas de bol. Ah, c'est pas compliqué. Pas de bol. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, qui est très sympa, il y a la Latios. J'aime beaucoup la Hermure. Très Ouais, sympathique, très classe. ouais. Le Gary Aigle, j'aime beaucoup le style aquarelle. Euh, mais c'est vrai que après il y a la craie follet si vous aimez bien dans la même teinte que Latios. Euh, mais c'est vrai que globalement, je trouve que la Ouais, elles série sont est quand même, pas. par exemple, par rapport Non. à Force Temporelle, je la trouve, cette série, je la trouve en dessous, hein. Je Ah la oui, trouve en dessous. ah oui, à large. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de pataquès sur cette série. Elle est peut-être même en dessous de Mascarade hein, sur les AR, hein. Sur les AR, elle est en dessous de Je sais Mascarade, hein. pas, après, ça dépend des goûts et des couleurs. Ouais. Mais c'est Et vrai même que les Pokémon ce qui a, représentés, c'est ce qui pas a- des Pokémon sur les AR, c'est pas, tu vois, y a pas de Evoli, t'as pas de Pikachu, En t'as pas de. revanche, en revanche, contrairement aux séries qu'on a pu parler avant, Couronne Stellaire, Mascarade, il y a des alternatives qui sont pas dégueulasses, quoi. Alors, ouais. Par exemple, bon, je parle pas de Fermite, hein, bien sûr, mais tu vois, Milobellus, je pense que c'est ma carte préférée de 2024, toutes séries confondues, là, les Ouais. 6 qu'on a parlé. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, je la trouve très 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 jolie. Bon, par contre, le problème, c'est qu'elle cote déjà à 180 euros. Il y a la Pikachu. Moi, allez, je la trouve belle, mais je ne mettrai jamais 500. Elle est à plus de 500 balles actuellement. Non, non. Faut pas déconner. Pareil, Latios, je sais plus, à Latias, on est à je sais plus combien d'euros. C'est, Je c'est- préfère la Latios AR, tu vois. Ah ouais. Oui, oui, Ouais, oui, oui. Ouais, la Latias, je préfère la Latios qu'à la Latias. c'est ça. Ça tombe bien parce qu'elle est moins chère. Mais c'est vrai que la noix de coco, voilà, comme tu vois, la noix de coco d'Alola, je trouve que c'est un Pokémon dégueulasse. Mais cette alternative, je la trouve très stylée parce qu'il y a un côté arc-en-ciel avec le coucher de soleil. Euh, je sais pas ce que tu en penses. Je trouve Bah ouais, ouais, côté dessin, t'aimes bien le côté dessin, Ouais, toi. ouais, ouais. Après, je veux pas me la procurer, hein. Mais je la trouve très jolie. Euh, Mais tu vois les bords, tu vois les bords quand même, arc-en-ciel, quand même, ça change un peu oui, la carte, hein. c'est vrai que c'est plutôt stylé. Mais c'est vrai que globalement, euh, c'est une bonne série. Mais c'est vrai que j'ai pas compris le, D'ailleurs, j'y pense, le mais fait que les gens ils ont. Enfin, c'est une série qui a ah, été la hype, scalpée, quoi. bah non, mais en fait c'est la hype qui est arrivée en fin d'année avec, bah t'avais Noël déjà d'une, t'avais Pokémon Pocket qui est sorti, les mecs qui faisaient des vidéos sur Pokémon, et en plus t'as des séries qui vont arriver comme Prismatic et comme Team Rocket, qui ont relancé la hype, tout ça s'est aligné et ça a relancé De toute une hype façon, quoi. Prismatic, on en parlera dans une autre vidéo, parce qu'il y a de Oui, quoi dire. c'est ça. Euh, mais c'est vrai que globalement, là, pour terminer ce petit bilan, globalement, c'était mi-figue, mi-raisin. Je pense que c'est ce que tu as dit, c'était la meilleure façon de conclure cette année. Euh, Ouais, et plus de mi-figue que de raisin. ouais, ouais, c'est vrai que l'année précédente, tu avais Fight Paradox 151 qui était quand même sur le haut du panier. Oui, puis t'avais même dans les premières Et séries Evolution EV, t'as. Paldea était pas mal. Et c'est vrai que cette année-là, là aujourd'hui, voilà, après on est peut-être un poil beaucoup, on va dire, comment on pourrait dire ça, pessimiste ou un avis un peu négatif sur l'année 2024. Après, c'est notre avis. Peut-être que vous, ça a été la meilleure année Pokémon. Je ne pense pas. Non, je Mais c'est pense vrai que pas. si on fait le bilan,
T'as deux séries pas loin, enfin Fable Nébuleuse qui est pas loin du nul, Mascarade, Couronne Stellaire et Destinée de Paldea, enfin non, Mascarade, Couronne Stellaire qui sont dans les moyens. T'as Destinée de Paldea qui sont dans les moyens plus, Étincelle déferlante qui est dans les bonnes, et moi je dirais Force temporelle, c'est la meilleure de l'année quoi. Après, Ouais. ça dépend, voilà, si votre Pokémon préféré c'est Pikachu, c'est sûr que Étincelle déferlante entre le Pikachu Terra Crystal, le Pikachu Full Art, le Pikachu alternatif, Pikachu tout ce que vous voulez, bah c'est sûr que ça sera plus intéressant pour vous d'Étincelle déferlante. Mais faut-il tomber dessus? Parce que même le Ouais, nous, Pikachu Terra Crystal, il est pas facile à faire tomber, hein. On n'en a pas ouais, parlé, nous, on va conclure là-dessus, mais le taux de drop d'étincelle déferlante est catastrophe. C'est catastrophique le taux de drop. non, de prismatique, tu veux parler ou de. D'étincelle déferlante. Ah, oui. Je trouve que la série, est, en termes de taux de drop, moi j'ai regardé pas mal de gens ouvrir, on a ouvert et tout. Elle est dure. Il y a Série des qui est dure. AR. La AR Latios, elle a l'air très difficile à faire tomber. La Pikachu alternative, j'en parle même pas. La Miobellus, c'est plutôt, elle a l'air plus facile à choper par exemple. Mais il y a des cartes, waouh, il y a des cartes, tu tombes toujours dessus. Quand tu as une full art, tu tombes toujours sur le Scovillain par exemple. Tu as des cartes que tu drops énormément. Et puis à côté, les cartes, on va dire, plus intéressantes, très difficiles à faire tomber. Je pense que là, en termes de taux de drop, sur les 6 qu'on a parlé, je pense que Étincelle déferlante, c'est la série où le taux de drop est plus difficile, hein. C'est ça. Et attendez, vous avez pas encore vu ce qui arrive. Ah oui, évolution prismatique, ça va être une purge. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Oui, Mais prochaine vidéo. franchement, il y a plein de trucs qui font que c'est pas bon signe. Et on va peut-être passer à côté de la série de notre côté. On va voir comment ça évolue, mais c'est très compliqué. On va essayer d'en trouver déjà un petit On peu va déjà. essayer. Alors le but c'est clair, c'est on va en ouvrir un petit peu sur la chaîne. Parce on a toujours fait ça depuis le début. On a toujours, on a toujours ouvert un peu de boosters, plus ou moins selon les séries qui nous intéressent ou pas. Par exemple, moi j'ai ouvert pas mal de 151, je pense que c'est une série que j'ai le plus ouvert avec d'autres séries, mais je pense que ça fait celle qui fait partie du haut du panier, mais ça sera pas le cas d'évolution prismatique. On va en ouvrir un petit peu parce que voilà, on aime bien et tout, pour découvrir et tout. Mais franchement, je vais pas dépasser les 15 boosters, hein, je pense. Non, il y a pas d'air en plus. Bon, on en parlera dans la prochaine C'est vidéo. ça. Et En tout cas, on espère que vous avez eu une bonne année 2024 en termes de drop. c'est ça. Nous, ça va, ça Un n'a pas peu été de trop Chagat. mal. Globalement, on s'en est Il y a pas eu trop des mal hauts, il y a eu des sorti. bas. On a eu des alternatives. Il y a des années, on n'en a pas eu, Oui. hein. Voilà. Donc Et on a plutôt bien fini l'année en c'est plus. ça. On a pu, ouais, avec le petit calendrier, j'ai quand même Ouais, pas qui était mal drop. sympa. C'était bien sympathique. Et puis on vous donne rendez-vous pour la suite là, qui arrive très vite. D'ici 15 jours, c'est la prochaine série déjà. On n'a Ah pas non, le mais on temps. va se revoir avant Yoshi. Il y a une vidéo sur 2025. Ah oui, oui, effectivement. Mais c'est pas le bilan, c'est la projection Voilà, c'est ça. 2025. Prochaine gestion 2025, euh, qui parlera de la prochaine série. Et puis sur ce, vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, tout ce qui vous plaira. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao les gens.